Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Je vais aller m'éclater au Sénégal. Et on va parler du franco-sénégalais le plus célèbre du monde, Thierry Breton. Et oui, il fait encore parler de lui, notre Thierry Breton national, enfin international, puisqu'il a été commissaire européen, et qu'il va intégrer le Conseil consultatif international de Bank of America. C'est une activité rémunérée. On apprend qu'il sera payé pour 3 journées de réunion par an. Ça, c'est quand même un bon boulot de pantouflage en or. Il faut savoir que, exceptionnellement, la Commission européenne l'autorise à occuper ce nouvel emploi à Bank of America, alors qu'il y a une règle normalement qui fixe une période d'attente de 2 ans avant de commencer des emplois de lobbying. Mais il ne s'agit pas de lobbying, bien sûr. Thierry Breton, on ne le présente plus. Il a été Young Global Leader en 98. En 2015, il a obtenu la nationalité sénégalaise. Il a été président directeur de Thomson, de France Télécom, de Bull et d'Atos, évidemment. Atos, c'est là où le bas blesse parce que il a quitté cette entreprise, Atos, en 2019 pour devenir commissaire européen à la demande d'Emmanuel Macron, et il n'a averti personne quand il est parti. Il a simplement vendu ses actions pour 40 millions d'euros. Savoir que lui, il a pu vendre ses actions à 65 euros. Actuellement, le titre Atos est en dessous des 2 euros. Voilà. Et il y a eu évidemment beaucoup de questions sur sa gestion à Atos, mais aussi à France Télécom. Il a été élu stratège de l'année, Businessman of the Year. Il s'est constitué un capital immobilier incroyable avec château en France, loft à New York, maison de Sangor au Sénégal. Et c'est ainsi qu'on le retrouve à la fois commissaire européen, mais avec aussi sa retraite, chapeau, d'Atos, 14 millions d'euros, et le droit d'avoir aussi une pension de 711 000 euros par an qu'il a refusé de recevoir le temps qu'il était commissaire européen, où là, il n'était payé que 270 000 euros par an. Voilà. Alors, il a déjà été, il faut savoir, au board de Bank of America, donc c'est une nouvelle fois. Mais si on fait la liste de tout ce qu'il a fait, c'est assez incroyable. Administrateur de Bouygues, administrateur de Thomson, administrateur, président du conseil d'administration de France Télécom, du conseil d'administration d'Orange, Schneider Electric, La Poste, Centre national d'études spatiales, Dexia, membre du conseil de surveillance d'AXA, élu au conseil d'administration du groupe Carrefour, conseiller de la banque Rothschild et compagnie, ça c'était 2007-2008, 2013 membre du conseil consultatif de Bank of America, vous voyez, donc il y a eu beaucoup. Mais il est aussi ancien administrateur du musée du septennat de Jacques Chirac, ancien membre du conseil d'orientation de l'Institut Aspen, c'est un think tank libéral très connu, ancien membre du siècle évidemment, ancien président du comité des sages, qui était un comité du groupe LVMH pour défendre les intérêts des descendants de Bernard Arnault, et il est également vice-président du conseil d'administration de l'école alsacienne. Voilà. D'autres marchent dans ses pas, puisque quand il a quitté Atos, il a été remplacé justement au comité consultatif par un autre Premier ministre, Édouard Philippe, qui lui, là, était payé 70 000 euros par an pour quelques réunions également. Voilà, donc on salue Thierry Breton, qui en ce moment redouble d'efforts pour faire appliquer le DSA, qui n'est pas sa loi, mais qu'il a largement poussé. Vous savez, cette loi pour contrôler la parole sur les réseaux sociaux. Et on va parler évidemment de ces réseaux sociaux dans un instant avec notre invité.